Salut, pour cette vidéo on va parler d'une licence vidéoludique, Megaman, et plus particulièrement des boss de Megaman, ou les Robomasters en version originale. Mais avant d'entrer dans le sujet, je précise que je ne parlerai que de la série classique des Megaman, de Megaman 1 à Megaman 11, donc je ne parlerai pas des séries dérivées telles que Megaman X, Megaman 0, ZX, Legends, etc. Et je ne parlerai pas non plus de Megaman Battle and Chase, Soccer, ou encore des fangames. D'abord parce que j'y ai pas joué, et ensuite car ils sont considérés comme non canon à la série Megaman. Pour finir, je ne traiterai pas non plus les jeux sortis sur MS-DOS parce que les images parlent d'elles-mêmes. Mais si ça vous intéresse de connaître la triste histoire derrière cette trilogie, j'ai mis en description la vidéo de Stuff We Play qui en parle. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas très bien Megaman, il s'agit d'une série de jeux vidéo de plateforme créée par Akira Kitamura, créateur du personnage et du jeu, et Keiji Inafune, créateur du design de Megaman. Le jeu est édité par Capcom, les mêmes qui ont créé Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, etc. Et les jeux sont sortis sur pratiquement presque toutes les consoles possibles, même si c'est principalement des consoles Nintendo et Sony. Donc l'histoire, c'est que quelque part entre l'an 2000 et l'an 2099, le Dr Light et son assistant le Dr Willy ont mis au point des robots destinés à aider l'humanité, appelés les Robomasters. Mais un jour, Megaman, ou Rockman pour les japonais, pour faire un jeu de mots avec sa sœur Roll, Rock'n'Roll, deux robots d'assistance du Dr Light, découvrirent que les robots du Docteur se rebellèrent partout dans le monde. Le Dr Light réalisa donc que son ancien assistant, le Dr Willy, était derrière tout ça, et Rock se proposa de lui-même pour devenir un robot de combat et arrêter la menace et le Dr Willy. Donc voilà le scénario de base. Même si l'intrigue change à chaque jeu, c'est basiquement le même schéma qui consiste à vaincre tous les robots et le Dr Willy. L'arme de Megaman est un petit canon bleu greffé sur son bras gauche, appelé Megabuster, qui lui sert à tirer des boules d'énergie solaire un peu comme Cobra et Astro Boy. Le jeu est donc un platformer dans lequel on contrôle Megaman dans 6 stages. Enfin, ça c'est seulement dans le premier Megaman, car à partir de Megaman 2, il y aura toujours un nombre de 8 boss, formant un carré dans l'écran de sélection des stages. Sauf dans Megaman 7 et 8 et les opus Game Boy, où il faudra d'abord battre une série de 4 boss et faire un niveau intermédiaire avant d'accéder à la seconde série. Les niveaux, quant à eux, sont tous dirigés par les Robomasters, qui sont les boss de fin de niveau, ce qui est logique, chacun possédant un pouvoir spécial. Dans le premier Megaman, les 6 boss étaient donc Cutman, Gutsman, Bombman, oui parce que Bomberman c'était déjà pris, Iceman, Lakeman et Fireman. A noter quand même que le remake sorti sur PSP en 2006, Megaman Powered Up, a ajouté deux nouveaux boss, Timeman et Oilman. Alors oui, je sais, Iceman c'est le nom d'un X-Men, mais sachez que dans Megaman 8, il y a un boss qui s'appelle Aquaman, donc ils en ont rien à foutre des droits d'auteur. L'originalité du jeu est qu'on peut choisir le stage qu'on veut, mais il y a un certain ordre à respecter pour que ce soit plus facile. Oui parce qu'en fait, après avoir tué un boss, on récupère son pouvoir, un peu comme dans Kirby en fait. Pour que vous compreniez bien, prenons un exemple d'un autre jeu de plateforme, Mario. Dans Mario, on combat au fur et à mesure chaque boss, sans avoir besoin d'un pouvoir en particulier qui traîne sur le stage. Dans Megaman, c'est différent, parce que même si c'est possible de vaincre tous les boss avec l'arme de base de Megaman, le Megabuster, vous allez vite vous rendre compte que c'est mieux de vaincre un boss avec son point faible. Parce qu'on dirait pas à vue d'œil, mais le jeu est vraiment dur, c'est l'un des jeux les plus durs de la NES. En fait, ça se joue un peu comme un pierre-feuille-ciseau. Par exemple, pour vaincre Gutsman, il faudra utiliser les bombes de Bombman, qui lui est le plus simple à battre au Megabuster, même si on peut aussi battre avec le pouvoir de Fireman. Et avec le pouvoir de Gutsman, on pourra vaincre Cutman pour récupérer son pouvoir, et ainsi de suite jusqu'au boss final qui est bien évidemment le Dr Willy. Mais les pouvoirs qu'on obtient ne servent pas uniquement contre les boss. Par exemple, dans Megaman 2, dans le stage de Quickman, il y a des lasers qui one-shot, mais avec un pouvoir qui arrête le temps, le Time Stopper, ça devient plus simple à traverser. A noter qu'à chaque fois que Megaman obtient un nouveau pouvoir, quand il l'utilise, les développeurs ont eu la bonne idée de changer son armure de plusieurs couleurs différentes pour ne pas s'y perdre. A chaque fin de niveau, avant d'affronter un boss, on passe par une petite salle qui sert de checkpoint, pour que si jamais on crève à ce boss parce qu'on n'a plus d'énergie, on puisse réapparaître à l'entrée du boss sans avoir retraversé la moitié du niveau et perdre de la vie inutilement. Le combat contre un boss se déroule dans une grande pièce, le plus souvent rectangulaire, avec parfois des pièges pour rendre ça encore plus compliqué, comme les pics au plafond dans le niveau de Bubbleman ou le tapis roulant de Metalman. Les Robomasters possèdent tous des patterns très diversifiés. Ils peuvent faire des charges au sol, se déplacer rapidement, se déplacer sous terre, sauter plus haut que Megaman, avoir des projectiles à tête chercheuse, etc. Et comme pour Pokémon, il y a plusieurs types de boss. Il y a les boss de feu, de glace, de l'eau, de l'air, de l'électricité, et même un boss capable d'arrêter le temps, Flashman, avec son arme le Time Stopper. Le pouvoir de Flashman est complètement abusé, il y a même plus de réel combat, il suffit juste de bombarder son adversaire jusqu'à ce que l'énergie du pouvoir se vide. Mais cependant, les boss ne s'arrêtent pas juste à des élémentalistes, il y a vraiment un bestiaire très riche. Un pharaon, un squelette, un aspirateur, un homme-train, un centaure, un crapaud, un chevalier, un indien, un bonhomme de neige qui fait du ski, un homme poubelle, un vampire, un clown, une prise électrique, un bijou, un mec avec une tête d'ovni, un katana, un mouton, un pirate, un magicien, et plein d'autres dans le genre. Et puis il y a Topman, qui a un pouvoir de merde. Alors le mec envoie 3 toupies à tête chercheuse, ok, et se déplace en tournant. Mais quand on récupère son pouvoir, on ne peut que faire une attaque tournante, appelée le top spin. Là où toutes les armes permettent de combattre à distance, avec le top spin, on est obligé de s'approcher du boss pour tourner autour de lui. Mais pas trop près, parce que sinon on se fait toucher. Du coup c'est dur. Dans les opus Megaman sur Game Boy, il y a des boss qui sont presque exclusifs, puisqu'on les retrouve en DLC dans Megaman 10. Ce sont les Megaman Killers, Anchor, Punk et Ballad avec 2 L car son nom fait référence à une pièce musicale en un mouvement
mouvements en qualité narrative, lyrique et dramatique, et fun fact, les noms de certains personnages de la série classique sont des références musicales. Bref, les Megaman Killers sont un trio de robots créés par le Dr Wily pour tuer Megaman, et en fait c'est juste des robots masters mais avec un nom différent sauf qu'ils ont pas de man dans leur nom. On combat donc un Megaman Killer par jeu, Anchor dans Megaman la revanche du Dr Wily, Punk dans Megaman 3 et Ballade dans Megaman 4. Dans Megaman 5, les Megaman Killers, dont Quint, apparaissent comme des boss à l'intérieur du stage. C'est le premier jeu à avoir les 3 Megaman Killers réunis. Et alors qui est Quint? Quint est le Megaman d'un futur paisible qui a été modifié par le Dr Wily pour lutter contre Megaman dans le présent, dans Megaman 2. Il est pas classé comme un Megaman Killer même s'il est regroupé avec eux. Tous les boss qui affrontent Megaman sont masculins, excepté dans Megaman 9 avec pour la première fois dans la série un boss féminin, Splash Woman, qui encore aujourd'hui est le seul boss féminin des jeux Megaman. Chaque boss n'est apparu qu'une seule fois dans un opus, sauf 2 robots, Astroman qui n'a rien à voir avec Astro Boy et Tenguman. Ces 2 robots sont apparus pour la première fois dans Megaman 8 et réapparaîtront plus tard dans Megaman and Bass, car le robot antagoniste du jeu, appelé King, les a relancés en utilisant les données qu'il a volées pour les faire travailler pour lui. Car oui, je vous rappelle, si les robots ont été initialement créés dans Megaman, c'est pour aider l'humanité à accomplir les tâches, et c'est seulement après que le Dr Wily les a modifiés pour que les robots travaillent pour lui. Même si certains ont été créés uniquement pour servir au combat, comme les 8 robots qu'on affronte dans Megaman 2, dont certains sont d'ailleurs inspirés de ceux du premier Megaman. Hitman est une amélioration de Fireman, Crashman de Gutsman et Bombman, et Metalman de Cutman, qui sont donc des robots Master 2.0 créés par le Dr Wily. Et puisqu'on en parle, Wily est l'antagoniste principal des jeux Megaman, même si dans certains opus, il ne sera qu'un boss final secondaire, pour laisser la place à d'autres, comme le Dr Cossack dans Megaman 4, King dans Megaman and Bass, ou Protoman dans Megaman 5, mais on en parlera après. Une fois qu'on a vaincu les 8 boss du jeu, le Dr Wily ira se réfugier à l'aide de sa soucoupe volante dans son château. Château d'ailleurs qui explose toujours à la fin et qui se fait remplacer par un nouveau château dans le jeu d'après, j'en sais rien, c'est jamais expliqué. Mais avant de pouvoir affronter le boss final, il faudra passer par 3 ou 4 niveaux, ça dépend, et au bout du chemin, il faudrait affronter une deuxième fois les boss dans une salle de téléporteur, et enfin arriver jusqu'au Dr Wily. Et c'est à ce moment qu'on affronte le boss final. Il sera soit dans une soucoupe qui lui permet de devenir invisible pendant quelques secondes pour nous attaquer par surprise, soit dans un gros robot qu'il faudra détruire. Et oui, vous l'avez remarqué, mais l'emblème du Dr Wily est une tête de mort. Il y en a une sur presque tous ses châteaux et toutes ses machines. Sinon, à part les 8 boss principaux, il existe aussi des mini-boss qu'on croise à travers les stages. Ce sont surtout des animaux comme un tigre, un pingouin, un hippopotame, un dragon, un dinosaure, un gorille, mais il y a aussi un métal géant. Alors, les métals, ce sont des petits ennemis récurrents dans Megaman qui ressemblent beaucoup aux Goombas dans Mario. Ils apparaissent principalement comme des ennemis, mais il y a aussi des boss comme le géant Metal Daddy, un autre métal géant, et Metal Poton, une espèce de distributeur de métal. Les phases de mini-boss sont d'ailleurs pour certaines très originales, comme pour Goron dans Megaman 8, dans lequel on affronte notre ennemi tout en descendant une cascade, une cage de foot dans Megaman 10, ainsi qu'un boss Super Simon, ce jeu où il faut retenir le même son et qui en ajoute un après. Et bien il y a un niveau comme ça dans Megaman and Bass. Et dans Megaman 9, il y a carrément un mini-boss qui est une fleur et qu'il faut vaincre dans un cadre en forme d'horloge, avec une aiguille de pique qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans Megaman 5 sur Game Boy, il y a quelques mini-boss dont un hélicoptère et un sphinx, et dans Megaman 7, il y a une espèce de robot punk avec un rouleau compresseur qui attaque en envoyant ses cheveux, et Truck Joe, un camion dirigé par un autre ennemi récurrent de Megaman, Sniper Joe. Le mini-boss le plus récurrent des jeux Megaman est le Yellow Devil, le premier robot de combat créé par le Dr Wily, apparu pour la première fois dans le premier jeu Megaman. Son corps est composé de parties jaunes de forme gluante qui peuvent se décomposer et voler à travers l'écran pour attaquer ses ennemis, et son seul point faible est son œil rouge. Maintenant, parlons des autres antagonistes de la série, à commencer par Protoman. Protoman, ou Blues au Japon, est le premier robot créé par le Dr Light, avant Megaman et Roll, ce qui fait de lui leur frère aîné. D'où son nom Proto pour prototype. Il est apparu pour la première fois dans Megaman 3, dans le stage de Shadowman, dans lequel il apparaît en tant que mini-boss. Protoman a servi le Dr Wily jusque dans Megaman 3, où en rencontrant Megaman, il comprit la vraie nature de Wily. Il a sauvé Megaman à la fin de Megaman 3 et s'est rebellé contre Wily dans Megaman 4. Dans Megaman 5, Protoman est accusé d'avoir kidnappé le Dr Light, mais on découvre à la fin que le Dr Wily a créé un robot pour se faire passer pour Protoman, Darkman, pour se venger de sa trahison. Et dans Megaman 7, on le réaffronte en tant que mini-boss, car il veut voir lequel des deux est le plus fort. Et si on le bat, il nous donnera son bouclier pour nous aider dans la suite. Après ça, il sera un personnage tout le temps présent, et il sera même jouable dans certains jeux. À présent, parlons du boss principal de Megaman 4, le Dr Cossack. Il est un ingénieur en robotique russe, et c'est lui qui a créé les 8 robomasters qu'on affronte, afin qu'il puisse conquérir le monde. À la fin du jeu, quand on finit par le vaincre, Protoman arrive avec Kalinka, la fille du docteur, qui avait en fait été kidnappée par le Dr Wily, et ce dernier a forcé le Dr Cossack à travailler pour lui. C'est alors qu'on combat le Dr Wily, qui est le véritable boss final, et dans Megaman 5, le Dr Cossack crée pour nous Beat, un oiseau robot qui attaque les ennemis ou qui nous rattrape lorsqu'on tombe dans une fosse pour nous ramener sur Terre.
King est l'antagoniste principal de Mega Man et Bass. Comme dans ce jeu on contrôle deux personnages différents, l'histoire est certes la même avec quelques modifications, mais je parlerai de l'histoire avec Mega Man. Créé par le Dr Wily, King est un robot master qui voulait gouverner une nation sans humains. Il a donc repris le château du Dr Wily pour l'utiliser comme base et recruter 8 robots pour l'aider, en attaquant un musée de robots et en volant les données de robots de combat pour son armée. À la fin du jeu, Protoman vient nous aider en détruisant le bouclier de King pour qu'il soit vulnérable et qu'on puisse le battre. Après l'avoir vaincu, il y a tout un dialogue sur les humains et les robots, qu'ils doivent faire la paix, etc. Puis King se rend compte de son erreur et devient gentil. Mais le Dr Wily lui fait un lavage de cerveau, et on doit le réaffronter en tant que Jet King robot. En gros, il a fusionné avec un tank et un avion. Après l'avoir vaincu une deuxième fois, il revient à la normale et dit à Mega Man de se téléporter car il ne veut pas que d'autres robots subissent son triste sort et explosent avec le château. Mais on a quand même une lettre de lui à la fin du jeu. Et enfin, parlons de Bass. Apparu pour la première fois dans Mega Man 7, Bass, ou Forte au Japon, est un robot du Dr Wily conçu comme une copie de Mega Man dans le but de surpasser son pouvoir. C'est un peu l'anti-héros de la série Mega Man, même s'il s'associe parfois avec ce dernier pour vaincre ses ennemis communs. Et ça lui arrive aussi de se rebeller contre son créateur. Il apparaît au début du jeu en tant que mini-boss pour vérifier si on sera assez puissant pour vaincre Wily et se fait passer pour un allié, prétendant qu'il cherche à arrêter le Dr Wily également. On le retrouve plus tard dans le niveau de Shademan, où il est blessé et Mega Man l'emmène le soigner chez le Dr Light. À son retour, Mega Man constate que Bass a volé toutes les pièces pour ses améliorations, et Mega Man apprend que Bass est la création du Dr Wily. Après ça, on réaffronte Bass en tant que mini-boss dans le château du Dr Wily, on le combat une fois, il se casse, on le combat une deuxième fois fusionné avec Treble, son loup, qui est une copie de Rush, le chien de Mega Man, et on le revoit à la fin pour sauver le Dr Wily. Dans Mega Man 8, on l'affronte une fois et puis c'est tout. Après, il y a bien Mega Man & Bass Challenger du futur sur WonderSwan, mais il est sorti qu'au Japon et Bass ne représente plus un ennemi dans le jeu. Donc au final, Mega Man c'est compliqué parfois, mais ça reste une excellente licence vidéoludique, surtout avec ses nombreux boss. Peut-être que je parlerai des opus suivants dans de futures vidéos, mais en tout cas cette vidéo est terminée. Et surtout, non rien.